Nous sommes les premiers. Et toi, tu ne nous fais pas de cadeau d'un miracle. Nous sommes les premiers. Et toi, tu fais asseoir près de toi un étranger. Nous sommes les premiers, mais c'est à lui que tu confies des charges, et pas à nous. Nous sommes les premiers, et oui, vraiment, on dirait que nous sommes les derniers. Alors, qui parle comme ça? Qui parle ainsi à Jésus? Eh ben, c'est Pierre, imaginez-vous. Notre Pierre, notre Saint-Pierre. Et pourquoi est-ce que Pierre est contrarié à ce point? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit à ce point mécontent, qu'il en fasse reproche à son maître? Eh ben, c'est ce qu'on va voir ensemble. Restez avec nous. Générique. À tous, bienvenue avec nous pour explorer plus avant le chapitre 55 du tome 1 intitulé Une tâche confiée à Thomas. On va, comme d'habitude, basculer 2000 ans en arrière. On est au jardin de Gethsémani. Dominique va nous en parler. On est toujours dans les premiers mois de la première année de la vie publique de Jésus avec une scène, il faut le préciser, qui n'a pas été rapportée par les évangiles. Si cette scène n'est pas rapportée par les évangiles, pour autant, on va voir que Jésus va aborder des grands axes de son enseignement, comme par exemple le fait d'aimer ses ennemis. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre? Comment et pourquoi Thomas est revenu trouver Jésus? La doctrine, aimer vos ennemis, et on va voir qu'elle est pas très bien accueillie par Pierre, cette doctrine. Donc, c'est vraiment très intéressant d'entendre Jésus répondre aux objections de Pierre. On va voir plus dans le détail quelle est cette première mission qui justifie le titre de ce chapitre auprès du lépreux, guéri. Et puis, ça va être intéressant aussi d'entendre que Jésus se qualifie lui-même de serviteur de l'homme. Et dans ce chapitre, toujours, on a une magnifique description de Simon le Zélote qui nous sera très utile pour accompagner ce personnage tout au long des tomes suivants. Alors, sans attendre, on va saluer nos deux invités et puis on rentre dans cette nouvelle vision. Bonjour Dominique, bonjour Colette. Bonjour. Vous allez Bonjour. bien? Très bien, Super. merci. Je vous propose qu'on démarre peut-être avec Dominique. Est-ce que tu peux nous rappeler très brièvement qu'est-ce qui s'est passé à l'épisode précédent? D'accord. Thomas vient d'assister à un dialogue extrêmement virulent entre Judas et Jésus. Et je rappelle que ce dialogue très virulent a chopé sur 3 points essentiels. D'abord sur le mot gloire, qui n'est pas du tout entendu de la même façon par Jésus et Judas. Ensuite, par l'amitié, l'emploi du mot amitié par Judas, mais le mot amitié pour Judas, c'est plutôt une amitié désirante, alors que pour Jésus, c'est l'amour. Et puis le troisième point d'achoppement, c'est par rapport à la demande de Judas, qui est une demande impérative, prends-moi, je veux être ton disciple, et Jésus lui dit non. Je ne peux pas te prendre tout de suite. Et alors Judas lui dit, mais alors tu ne crois pas en ma sincérité? Et Jésus lui dit, tu l'as dit de ta part, je crois à une impulsion, mais je ne crois pas à ta constance. Ouais. Voilà, donc il lui donne rendez-vous pour la Pentecôte, pour Shavuot. Donc entre Pâques et Shavuot, il y a 40 jours. Ouais. Donc il y a 40 jours de réflexion pour Judas. Thomas assiste à ce dialogue très virulent et il est très décontenancé, en fait, Thomas. Il le dit, je voudrais être avec toi, mais maintenant, cela m'effraie. Et c'est là, donc, on en arrive au chapitre 55, qui est notre rendez-vous d'aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut dire, pardon Dominique, ce qu'il faut dire, si on a des internautes qui n'ont pas vu l'épisode précédent, dans ce cas-là, moi, je vous invite à aller l'écouter, il était vraiment très intéressant. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Thomas et Judas quittent Gethsémani et s'en retournent, je ne sais pas très bien où, d'ailleurs, vers le temple. Et la scène se termine comme ça, c'est qu'en fait, donc Jésus est à l'intérieur de la maison et d'un seul coup, on frappe à la porte et surprise,
qui frappe à la porte, eh bien, c'est Thomas qui est revenu. Et à ce moment-là, on n'en sait pas plus. C'est Et ça, c'est dans cette deuxième vision que Maria Valtorta a reçue le lendemain c'est qu'on va ça. assister donc à une scène où justement Jésus va s'adresser à ses apôtres et va accueillir en fait ce nouvel futur apôtre. Hein. Absolument. Thomas s'explique en fait sur sa venue en disant, j'ai fait quelques mètres avec l'autre homme qui m'accompagnait, c'est Judas évidemment, puis je l'ai laissé pour revenir sur mes pas en prétextant que je voulais parler aux lépreux guéris. Je lui ai dit cela car je pensais qu'il n'aurait pas daigné s'approcher d'un homme impur. J'avais deviné juste, mais c'était toi que je cherchais, pas le lépreux. Alors, on va s'arrêter un peu sur ce moment parce que Thomas use d'une stratégie Ah pour ouais, éloigner Judas, hein. ouais, ouais, Et cette stratégie, en fait, sur quoi elle se base? C'est ça que je voudrais analyser, en fait. ouais, Elle se base sur deux choses. D'abord, sur le fait que Simon est vu comme un lépreux, hein. Et donc, je voudrais juste expliquer un petit peu ce qu'est la lèpre. D'abord, le sens du mot, hein, ça vient de lépros en grec, ah ouais, qui veut dire écailleux, squameux. Et donc, il y a deux formes. Il y a la lèpre tuberculoïde, hein, qui est non contagieuse, qui provoque des dépigmentations de la peau, avec des destructions de nerfs et des paralysies. Mais la deuxième forme, c'est celle-ci qui est la plus grave, c'est la lèpre lépromateuse, hein, qui est très contagieuse, elle, et qui touche la peau, les nerfs, les viscères et toute la région ORL, en créant des ulcérations et des perforations. C'est un tableau qui est terrifiant, hein. ah ouais. La lèpre, évidemment, à cette époque, est jugée comme une maladie spirituelle, hein. C'est-à-dire que c'est une âme qui a été jugée séparée de Dieu. C'est une punition en quelque sorte C'est une du ciel. punition. C'est une punition, absolument. Et Eh bien, Simon le lépreux, donc, il a quelle forme de lèpre? il n'a pas la lèpre. Il n'a Ah bon, il n'a pas la lèpre, il a un serpigo héréditaire. C'est donc l'appellation à cette époque de un psoriasis. En fait, il a un psoriasis, il n'a pas la lèpre. Et qu'est-ce que c'est le psoriasis? C'est une dermatose chronique qui provoque des démangeaisons et des desquamations. C'est les cellules qui se mettent à produire de la poudre de manière trop virulente. Ça évolue par poussée avec des périodes de rémission, mais il n'y a pas de et, destruction et- comme la lèpre. mais comment tu le sais, Dominique, que c'est un psoriasis? Comment Eh tu le ben, sais? c'est parce qu'il parle du serpigo. C'est Simon qui parle du serpigo héréditaire, Ah d'accord, hein. Donc, c'est pas une lèpre. Mais par d'accord. contre, les autres ont pu lui mettre cette étiquette-là. Et du reste, lui a été dans un moment dans la vallée de la Géhenne, hein, qui est donc l'endroit où tous les lépreux étaient, hein. Oui, parce qu'il faut le dire pour nos auditeurs, hein, moi je l'ai appris en lisant Maria Valtorta, mais c'est pas le cas forcément de tous ceux qui nous suivent, c'est que en fait effectivement les lépreux étaient mis à part euh, Oui, et ils étaient considérés comme vraiment donc hautement contagieux et ils ne oui, vivraient que grâce à la charité finalement de oui, certains villageois qui la nuit venaient leur apporter à manger, le déposaient et c'est restaient à ça. distance pour pas l'attraper parce que c'était absolument terrifiant. C'est ça, Ouais. je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est ça, absolument. Du reste, dans le Lévitique, hein, 13, 45, le lépreux portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et il criera impur, impur. C'est-à-dire Voilà. que les lépreux devaient crier leur impureté pour pas qu'on s'approche d'eux. Voilà. Et ils pouvaient, s'ils respectaient pas les zones pour les lépreux, s'ils ne respectaient pas voilà cette façon de se manifester de prévenir d'autres, ils pouvaient être lapidés. Enfin, Tout à ça- fait. hein, Ouais, ouais. c'était pas enviable comme situation. Non. Alors, je pense qu'il n'y a pas que cet élément là qui joue pour Thomas. Il y a aussi un jugement sur l'homme, sur Judas, hein. Et en fait, Thomas a très bien pu ressentir Judas comme quelqu'un d'infatué, hein, de très sûr de lui, avec quelque chose de dominateur, hein, voire arrogant, hein. Ouais. Dans ce dialogue, on perçoit quand même Judas.
Et on sait que Judas, par exemple, se présentait avec des beaux habits, toujours très propre. Surtout que quand on lit bien le chapitre précédent, ils ont cherché ensemble Jésus, tous les deux. Parce qu'en fait, ils l'ont vu au temple, Oui, Judas et Thomas, et oui, j'ai cru comprendre qu'en fait, après, ils se sont alliés, enfin, ils ont fédéré leurs recherches oui, pour essayer de savoir où était passé c'est Jésus. ça. Donc, Oui, ils ils ont ont été un passé peu plusieurs supposés jours. dedans. Ouais, ouais, ouais. Alors, Dominique, c'est qui Thomas, en fait? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, Thomas, il est né à Rama, hein, qui est une petite colline qui se trouve à 9 kilomètres de Jérusalem sur la route de Bethel. Donc, c'est tout près de Jérusalem. Son père était orfèvre, mais c'était un orfèvre reconnu. Et lui-même est orfèvre, hein. Il a 38 ans. Son surnom est Didyme. Didyme, en grec, c'est jumeau, hein. Donc, il a une sœur jumelle, mais il a aussi d'autres frères et sœurs. Et apparemment, il n'a pas de conflit avec ses parents et pas avec son père non plus, hein. Alors, quel est son caractère? Je vais donner deux exemples pour essayer de voir un peu le caractère de Thomas. Alors, pour le savoir, on peut aller au chapitre 184. Il y a un petit garçon qui s'appelle Benjamin, qui a 9 ans et qui a le culot de son âge. Cet enfant décide de mettre à l'épreuve les disciples et il met en doute leur bonté. Et donc, il va passer devant chaque disciple pour passer le certificat de bonté. Et donc, c'est Benjamin qui va décider s'ils ont réussi le certificat de bonté ou pas. Ça, c'était après le discours de Jésus sur la bonté, hein. Et ça se fait devant Jésus, ça, cette Oui, scène? oui, ça se fait Là? devant Jésus, ouais. Alors, Benjamin donc interroge chacun des disciples et il met une note. Et Thomas est reçu d'extrême justesse. Et pourquoi il est reçu d'extrême Ouais. justesse? Parce qu'il rigole. Il rigole trop. Et ça nous donne un aspect de Thomas qui est, c'est vrai, quelqu'un d'enjoué, de débonnaire, de pacifique, hein, qui cherche à dénouer les conflits. Il cherche toujours à ramener la paix. C'est quelqu'un aussi de très vif et d'intelligent. Alors, on va prendre un autre exemple. Et justement, on le voit au fond, il est très perspicace aussi. Par exemple, il y a un moment donné où tout le groupe des apôtres se trouve au temple, mais Judas avait quitté le groupe peu auparavant, et il se trouve à faire un exposé à des étudiants rabbins. Et Thomas, qui voit ça de loin, se précipite vers Judas donc pour aller au contact. Et là, il l'interrompt et il dit de manière très ironique à Judas, que de rabbins compte Israël désormais? Je m'en félicite avec toi, nouvelle lumière de sagesse. Hein, on sent l'ironie. Et Judas, de manière très étonnante, prend très au sérieux cette phrase, je ne suis pas une pierre, mais une éponge, et j'absorbe quand le désir de ceux qui sont affamés de sagesse le réclame. Je me presse pour me donner avec tous mes sucs vitaux. C'est du grand Oui, Judas, ça. Ouais. grand Judas, voilà, tout à fait. Et Thomas va trouver la parole juste, hein, celle qui va faire descendre Judas de son piédestal, hein, et donc, c'est la parole interprétative, hein. Tu ressembles à un écho fidèle, mais l'écho, pour subsister, doit rester près de la voix. Sinon, il meurt, mon ami. Ne fais pas le tragique, ni le pleurnicheur. Si on revient à notre chapitre, à notre tableau, hein, chapitre Voilà. 55, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en fait, Jésus va accueillir ce nouvel apôtre. Et en fait, c'est là qu'on va comprendre ce que tu as partagé, Dominique, c'est-à-dire qu'en fait, la stratégie qu'il a mis en place pour laisser aller Judas à son destin et revenir vers Jésus. Et c'est là, d'ailleurs, à cette occasion que Jésus va partager le repas qu'ils étaient en train de prendre. Il va lui donner un morceau de son fromage et il va s'en Oui. suivre brièvement, mais un enseignement sur la charité. Hein. Et d'ailleurs, il dit, vous agirez toujours de cette manière, mes amis, pour pratiquer la loi de la charité. Ben oui, comme le dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, la charité est
est la manifestation la plus élevée de l'amour, hein. Si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale qui résonne. Et dans ce chapitre, on entre de plein pied dans la catéchèse justement relative à l'exercice de la vertu de charité, à la fois nous en tant que lecteurs et également les apôtres qui sont mis devant cet enseignement, oui. Et Maria Valtorta, d'ailleurs, observe à la fin du chapitre il se trouve que lorsqu'elle écrit ces pages, c'est la vigile de la fête de Simon et Jude, et que l'évangile de cette fête-là porte sur la charité, sur l'amour du prochain. Alors, en parcourant le chapitre, voilà un peu des exemples de travaux pratiques, hein, d'exercices de la charité, à la fois démontrés par Jésus, les apôtres, ou enseignés par Jésus. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Arnaud, déjà, donc c'est déjà charité vis-à-vis du pèlerin, celui qui vient. Certains donnent parfois, laissent une assiette du pauvre sur leur table. Eh ben, eux font pareil. Non seulement ils sont pauvres, mais ils laissent encore chacun une part de leur repas pour celui qui arrive. En l'occurrence, c'est Thomas. Et il dit, la loi dit, aimez ceux qui vous aiment et haïssez vos ennemis. Moi, je vous dis, aimez même ceux qui vous haïssent. Donc là, c'est l'accomplissement de la loi par Jésus. Pierre, lui, alors Jean, je commence par Jean parce que Ouais. Jean est assis à côté de lui. Donc Jésus demande à Jean de céder sa place. Je veux dire, il y a des petites, on trouve parfois dans le comportement des apôtres, se lit parfois, se décrypte dans les petits détails. Et Jésus demande à Jean de céder sa place à Thomas, parce que Jésus doit parler à Thomas. Jean se lève sans dire un mot. C'est tout à fait naturel pour lui. Il est charitable. Il sait que Jésus veut qu'il aime son prochain comme lui. Mais Jean était lui-même déjà disciple du Baptiste, donc il était déjà à l'école de la charité. André, pareil, André devra laisser sa place pour que Jésus puisse ensuite se mettre à côté de Pierre et lui expliquer certaines choses et le réconforter. Parce que Pierre, lui, pose une question assez pointue sur la charité. Lui, il a tellement le Ouais. sens de la justice. Et lorsque tu fais charité, lorsque tu es charitable vis-à-vis d'une personne qui finalement est ingrate, tu prêtais de l'argent, la personne ne te remboursera pas, elle te fera du mal par la suite, alors que tu auras été charitable avec elle, elle te trahit. Et là, Jésus a cette magnifique phrase, hein, au mérite de la bonté, de ta bonté, s'ajouteraient les mérites d'un martyr d'ordre intellectuel, financier ou physique. Donc, il ne faut jamais regretter d'avoir été charitable. J'ai un peu du mal, moi, avec ça, tu vois. Aimer mon ennemi, ah, j'arrive à pas le haïr. Ouais, mais de là à l'aimer, si tu pouvais me donner des éclairages et quelques conseils à viser, je serais assez preneur parce que aimer, c'est fort quand même. Oui, c'est très fort, Rémi, bien sûr. Je pense aussi qu'il faut avoir du discernement. Je veux dire, pas chercher à se faire avoir à chaque fois non plus et tirer les leçons parfois Ah, d'une expérience mal vécue. Et la charité peut se transformer en prière également. La prière est charité. Prière pour la conversion de nos ennemis, pour tous les ennemis de la foi. D'ailleurs, cette prière-là est très puissante. Et je pense que sans l'aide de Dieu, nous n'arrivons pas à grand-chose sur le plan du pardon. Cette dimension du pardon, nous ne l'obtenons que grâce au sacrement de l'Église, au sacrement du pardon et de tous les autres sacrements qui nous donnent cette force dans le Christ. c'est vrai que tout seul, sans la prière, sans demander l'aide du ciel, ça reste quand même quasiment une mission impossible. C'est ça? Humainement impossible, Ah ouais, surnaturellement possible, oui. ouais. Ouais. D'accord. Ensuite, il dit aussi à Thomas, tu commenceras par aller au tombeau, c'est charité. Là aussi, il demande à Thomas une œuvre de charité. Je me demandais justement du fait que Thomas est venu sur la base d'un mensonge, si Jésus n'a pas cherché quelque part l'a pris au mot. Il a prétexté aller voir le lépreux guéri, en l'occurrence Simon. Et si Jésus justement ne répare pas avec Thomas ce mensonge qu'il a dit à Judas,
Mais également, Thomas, comme le dira la Vierge Marie, quand elle aura une appréciation sur chaque apôtre, Thomas est un pacifique, il est très bon, il a une affection particulière pour les plus démunis, pour les délaissés. Donc Thomas est vraiment dans sa mission en allant vers les lépreux. Je résume. Pour se débarrasser de Judas, quand ils ont quitté le jardin de Gethsémani, pour revenir vers Jésus, il lui fait croire qu'il va aller chercher, enfin, il va aller vers les lépreux. Finalement, c'est pas vrai. En fait, ce qu'il veut, c'est revenir vers Jésus. Et il avoue ce mensonge. Donc, du coup, Jésus lui demande en fait d'effectuer cette fausse promesse qu'il a fait à Judas pour aller vers Simon le Zélote et lui donner rendez-vous. En fait, c'est ça, j'ai bien compris. Oui, D'accord. Ok. c'est une supposition de ma part. Et D'accord. j'aurais aussi aimé partager 4 citations sur la charité. Il y en a 2 qui sont extraites du livre d'Azarias, parce que dans le livre d'Azarias, l'ange Azarias, exalte beaucoup, beaucoup les vertus, notamment les 3 vertus théologales, hein, la foi, l'espérance et la charité, les autres, ainsi que les vertus cardinales. Et donc, il dit, voilà ce qu'il dit de la charité. Je cite, les prophéties passeront, mais la charité restera après la fin de toute chose, qu'elle soit humaine, matérielle ou morale. Même la foi et l'espérance prendront fin quand tout ce qui est à croire ou à espérer sera accompli. La charité, elle, demeurera éternelle comme Dieu. Il dit encore, Azarias, ne crains ni la mort imprévue, ni le jugement de Dieu. Cela ne doit pas faire peur. Crains plutôt de manquer à la charité. Ce sont les manquements à la charité qui provoquent la rigueur de Dieu. Troisième citation, celle-ci donc dans le chapitre 268, Jésus dit, ô mes amis, notre corps est le dur noyau. Dans ce dur noyau est renfermée la pulpe, l'âme, et en elle se trouve le germe que j'y ai déposé. Il est fait d'éléments multiples, mais le principal, c'est la charité. C'est elle qui fait office de levier pour ouvrir le noyau et libérer l'esprit des contraintes de la matière en l'unissant à Dieu qui est charité. Et pour terminer, cette citation du chapitre 418, où Jésus dit, la charité fait un temple en tout lieu, et c'est dans le temple de la charité que Dieu se trouve. Si nous nous aimions tous, la terre ne serait qu'un temple. Restez en paix. Un jour viendra où Pentecôte voudra dire amour, manifestation de l'amour. Vous avez fait, en la devançant, la Pentecôte de l'avenir, puisque vous avez aimé votre frère. Quelle nuance Jésus fait entre l'amour et la charité? Est-ce qu'il place la charité avant? La charité est, je dirais, la manifestation active de l'amour pour le prochain. Mm. L'amour est un peu un terme générique, une qualité générique. La charité, c'est une vertu. Mm. L'amour est universel, mais la charité est une des 3 vertus théologales. Donc c'est un exercice, c'est l'amour en action. Et l'amour en action, forcément tourné vers le prochain, que Jésus nous demande d'aimer comme nous-mêmes et y compris, de ne pas haïr notre ennemi. Mhm. Ouais. Je regrette d'ailleurs que dans certaines traductions modernes de l'évangile, pardon, de la lettre aux Corinthiens, on n'est pas, on ait mis l'amour à la place du mot charité, parce que c'est de la charité qu'il s'agit. La charité, elle est empressée, elle est zélée. Il y a du mouvement dans la charité. C'est vraiment aller vers l'autre. Aller vers l'autre ou prier pour l'autre, hein. La prière est acte de charité également. Ouais. Il y a un autre point de cette scène là, moi, que je trouve intéressant, c'est la bouderie de Pierre. Pierre bougonne quelque chose et Jésus l'entend, bon, et il lui dit, Pierre, qu'est-ce que tu as? Tu te tais ou tu murmures? Tu sembles mécontent, pourquoi? Et là, on a un Pierre voilà, qui est comme toujours franc, direct, absolument pas dissimulateur ou hypocrite, qui dit, je le suis, quoi. Oui, je suis mécontent, quoi. C'est marrant. Hein, nous sommes les premiers et toi, tu nous fais même pas le cadeau d'un miracle, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Et là, on sent que bon, il en avait quand même gros sur la patate, ce qui explique qu'il devait bougonner dans son coin. Et je trouve, je sais pas si vous voulez dire quelque chose, je trouve que la réponse
de Jésus est très intéressante, je trouve. Oui, quand il dit ta bouderie, c'est de l'amour. Pierre est empressé de servir le maître. Il est empressé, il donnerait tout pour. Donc il attend, c'est un homme d'action, il veut agir, voilà. Et puis là, il est freiné dans son élan. Puis c'est ce que lui attend du maître. Ben, c'est Thomas qui en bénéficie parce que Pierre l'aurait fait aussi. Ouais, Sans doute qu'il l'aurait fait. ouais, ouais, Et donc peut-être que c'est une école. Puis là, Pierre est à l'école de la patience et de la retenue. Et aussi de la charité, parce qu'il faut laisser passer le prochain avant soi, si Jésus décide, trouve qu'il est juste, d'envoyer pour les raisons que lui seul connaît à cette mission. Il faut Ouais. savoir aussi que Thomas, Judas et Simon les Zélotes sont les trois Judéens sont Oui, tous les je trois dirais. Judéens. Oui. Oui, il y a peut-être aussi quelque chose qui légitime peut-être Thomas à aller vers les tombeaux, je ne sais pas, parce que du fait qu'il est de la même origine que Simon le Zélote et qu'ils se connaissent, peut-être. Mhm. Mm. Alors moi, j'avais envie de dire aussi que euh, Thomas, comme Pierre, ils sont au début, hein. Ils se sont rencontrés il y a très peu de temps avec Jésus. Et donc, Jésus a une stratégie. Quand Jude a invité Jésus à Cana, Jésus lui dit, tu te débats entre les voies d'en haut et les voies de la terre. Je ne dis pas les voies d'en bas, je dis celles de la terre. Mais moi, je vous dis qu'au-dessus de la terre, il y a le ciel. Au-dessus des intérêts du monde, il y a la cause de Dieu. Vous avez besoin de changer votre façon de penser. Et je pense qu'ils en sont tous là, hein. Ils sont tous à l'école de Jésus. Sauf peut-être Jean, André et Jacques, qui, eux, ont déjà fait un pas de côté puisqu'ils ont été vers Jean-Baptiste. Donc, ils sont un peu plus avancés que les autres au niveau spirituel. Mais tous les autres, ils sont dans ce que j'appelle dans un attachement affectif, dans un attachement narcissique affectif. Et Pierre, là, il a une réaction de jaloux, hein, d'envie, il est envieux et jaloux. Philippe et Barthélemy, eux, ont un attachement culturel, narcissique culturel, hein. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans toute la tradition, hein. Et cette tradition juive, elle est charpentée par les 613 mitzvot, hein, c'est-à-dire les commandements qui définissent ce qui est pur et ce qui est impur. Et en fait, Jésus va se battre pendant ces 3 années avec eux pour leur faire quitter cet attachement culturel, hein, à la Torah. Donc l'impureté, hein, ça touche les femmes, par exemple, avec le sang, ça touche Ouais. Mm. l'aversion contre les païens, les Romains, hein, c'est des goïms, hein, les Romains, hein. On voit bien, par exemple, quand Jésus parle avec Photinaï, la Samaritaine, tous les disciples ont- sont à distance, hein. Ouais. Ouais. Et Judas, lui, il est monté dans un arbre, tellement il faut pas s'approcher de cette femme. Donc, ils sont très pris là-dedans, hein, dans cette souillure, dans ces images de souillure, d'impureté. Euh, et même vis-à-vis de la Torah, pour lire la Torah, il faut un yad, c'est-à-dire une main, une petite main en hébreu, ou un doigt, etzba. Et donc, quand on lit, avec le doigt ou la main, on peut toucher le parchemin. Et très bizarrement, du reste, c'est le parchemin qui est impur, c'est la Torah qui est impure, hein, c'est pas l'homme. Et pourquoi la Torah est impure? Parce qu'elle n'est pas interprétée. Donc ça, c'est aussi des perles du judaïsme, parce que on voit que tout l'effort interprétatif qu'il y a
dans cette construction quoi, des commentaires qui va donner le Talmud etc. Pour les Juifs. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que Jésus donc veut passer le couteau dans ce narcissisme de chacun, hein, pour pouvoir aller vers la charité, hein, c'est-à-dire parce que je pense qu'on n'y va pas facilement comme tu l'as dit, et on y va avec un travail sur soi. Je crois hein, qu'il y a quand même un travail sur soi qu'il faut faire, et il faut quitter, il faut se séparer hein, de ces attaches autant familiales que pour des Juifs de la Torah. Et Dieu sait que Barthélemy était très rigoriste, et si j'ai bien compris, ça a été de tous les apôtres, celui qui a eu le plus de mal à admettre que la doctrine de Jésus n'était pas que pour les Juifs, mais comme tu viens de le dire, pour tout le monde en fait, hein, pour toute la terre, pour la multitude. C'est celui qui a eu le plus de mal Oui. à Je dirais intégrer. ça. On le voit dans ce chapitre, puisque Simon le Zélote est décrit, et Pierre s'écrit, mais alors il n'est pas juif. Ouais. Et Ah oui. puis et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit juif ou pas? De toute façon, je m'ouvre à tout le monde. Jésus lui demande de se séparer hein, de ses attaches, de ses croyances juives. Hum. D'ailleurs, Marie dit de Philippe et Barthélemy, juste avant sa dormition, elle évoque un peu les apôtres, et puis elle dit à Jean, Philippe et Barthélemy, ce sont des Israélites traditionnalistes du groupe. C'est ça. Traditionnel. Ouais. Ouais, c'est ça. Et face à toutes ces réactions, ben Jésus conclut quand même, en vérité, je te dis que les peuples des ténèbres Voilà. surpasseront les fils Oui, du peuple de la c'est lumière. ça. C'est ça. Et il insiste pour dire aussi que ce ne sont pas les liens de sang qui nous rendent fils de Dieu, mais l'amour que nous avons les uns pour les autres. Il l'a déjà dit au chapitre précédent, il le répète encore une fois. C'est Ouais. ça. C'est Ça, donc, c'est vraiment une caractéristique, une propriété du christianisme qui est méconnue, hein, mais qui est pourtant bien là, hein. C'est la dimension universelle du christianisme. oui, C'est oui, pour ça oui. qu'on s'appelle frères et sœurs. Mm. C'est pas un vain mot, en fait. Ça, Oui, oui. et je sais pas si vous le ressentez, mais parfois, à l'intérieur d'une famille, on peut se sentir finalement éloigné par des gens qui rejettent le christianisme violemment et se sentir finalement très proche d'un voisin, d'un paroissien qui lui partage ce regard sur le monde, cette sensibilité. Il y a un passage aussi, enfin il y a deux points qui me semblent importants, puis on peut terminer là-dessus. Bon, ça c'est un petit clin d'œil, et j'adore à chaque fois que Jésus le fait. Il l'a fait déjà à Capharnaüm lors de leur première rencontre. Il fait une allusion au futur. Et là, il recommence et quand il lui dit je te pardonne, comme dit Colette pour ta bouderie, et il lui dit est-ce que tu sais si je ne te réserve pas une mission plus importante? En fait, t'en sais rien. Il lui dit sais-tu si à toi je n'en réserve pas une plus importante? Mm. Et là, ce que je trouve vertigineux, c'est que Pierre ne peut pas comprendre. Mais nous, en tant que lecteurs, on voit bien Mm. à quoi Jésus fait allusion, qu'il va devenir le premier pape hein, du christianisme, et il va mourir la tête en bas en croix. Mm. Mais ce Pierre-là, de la première année, là, il est incapable d'imaginer même un tel destin. Et puis, il y a un autre point, je ne sais pas si vous voulez vous exprimer là-dessus pour terminer, hein, enfin, c'est une invitation. Et il dit, j'ai vécu de mon travail et maintenant de charité, et pourtant, croyez-le, mes amis, personne n'est plus grand aux yeux de Dieu que moi, qui suis ici, donc sur terre, hein, serviteur de l'homme. Je trouve que c'est une dénomination assez intéressante. Il est donc, voilà, si on devait résumer, qui est Jésus? C'est un serviteur de l'homme. Voilà. Et avec un Pierre qui dit, serviteur, toi, jamais. Et pourquoi donc, Pierre? Parce que c'est moi qui te servirai. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez noté, une très très belle description de Simon Zélote, hein. Autant Simon Zélote, il est mentionné dans les évangiles, mais jusqu'à depuis 2000 ans, on n'avait aucune idée de ce à Mm. quoi il ressemblait. Et là, indirectement, par ricochet, comme toujours avec Maria Valtorta, pour aider Thomas à le reconnaître, bah, Jésus nous fait en fait une description assez précise jusqu'au teint de sa peau, la cicatrice, la couleur des cheveux, les lèvres, Oui, et oui. quasiment on peut dresser son portrait, hein. Oui, Colette.
Deux choses. Jésus évoque la résurrection. La première résurrection, c'est déjà celle de l'âme qui guérit. Ça peut être le lépreux, mais ça peut aussi être la lèpre de l'âme qui guérit. Donc, c'est la première manifestation de la pureté que j'apporte, de la résurrection dont je suis maître. Un jour, je donnerai une pureté plus profonde. Un jour, les tombeaux scellés vomiront les vrais morts qui apparaîtront pour rire. Il annonce déjà sa passion et sa résurrection. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi les paroles du papa de Thomas. Ils sont allés voir la famille à Rama, la sœur de Thomas, ses enfants, Oui, à oui, qui d'ailleurs Jésus a proposé des prénoms. Et le papa a dit, Dieu m'a aimé plus que tout autre en Israël, alors que tout Hébreu a son premier-né consacré au Seigneur. Moi, j'en ai deux qui sont consacrés, le premier et le dernier. Je pense que le dernier, c'est donc Thomas. Et le dernier est encore plus sacré, car sans être lévite ni prêtre, il fait ce que le grand prêtre lui-même ne peut pas faire. Il voit constamment Dieu et il accueille ses commandements. Et le père de Thomas promet de donner le vin du banquet pascal après que Jésus ait béni sa vigne pour l'année suivante, donc pour pour le repas de la Sainte Seine. Ah bon, le vin de le repas de la Sainte Seine vient. oui. Vient A des été vignes du donné père par de Thomas, oui. Thomas. Le père de Thomas, oui. Oui, oui. Oui. Je ne suis, il dit, est-ce que Jésus lui demande, est-ce que je dois bénir cette dot de ta sœur jumelle, donc par rapport à la vigne? Le père Thomas répond, ah, mon Seigneur, je ne suis pas d'Horace, ni Ismaël, je sais que ton souffle, ta présence dans un lieu constitue déjà une bénédiction, mais si tu veux lever la main droite sur ces vignes, fais-le, et leur fruit sera certainement sain. Et abondant, non? Qu'en dis-tu, Père? Il suffit qu'il soit sain, cela suffit, et moi je le presserai et je te l'enverrai pour la Pâque de l'an prochain, et tu t'en serviras dans le calice rituel. Et donc le vendredi qui précède l'entrée à Jérusalem, Thomas va chercher le vin en question à Rama, chez son père. Oui, oui. Mais je savais pas. Je savais pas. Donc le vin de la Seine venait de Rama et Père de Thomas. du père de Thomas. Et c'est qui le premier enfant qui a été consacré à Dieu? Puisque tu dis le dernier, donc c'est Thomas. Il n'est jamais, à ma connaissance, il n'est jamais nommé. Il n'est D'ailleurs, jamais sa connu. sœur n'est jamais nommée non plus. Simplement, Oui. les enfants de la sœur proposent comme prénom Joseph si c'est un garçon, Marie si c'est une fille. Mais sinon, on ne sait rien. Ça veut dire que ça n'a pas d'importance. Ah, oui. C'est comme le fils du propriétaire de la maison d'Olivray, là, qui monte la garde quand Thomas arrive. Mais d'après les travaux de Jean-François Lavert, François-Michel Debroise, il s'agirait de Marc. De Marc, Marc, le tout à fait. futur évangéliste. C'est Oui. ça. Oh, c'est écrit au conditionnel. Mais bon, Oui, il est bien oui. placé tout de même. Oui, oui. Il est carrément au démarrage de l'histoire. Enfin, bon, ouais, Oui. effectivement. Je peux supposer qu'il l'a suivi et qu'il a été ensuite enseigné par Marie, d'ailleurs, puisque Marie, on l'a dit à l'enregistrement précédent, va intégrer cette maison à la suite de la Passion. Donc, c'est vraiment, là, on est vraiment sur un tableau où géographiquement, bon, il se déplace pas, mais c'est un lieu très chargé pour les scènes qui s'y déroulent et pour ce qui vont s'y dérouler à Mm. l'avenir. Oui, cette dernière phrase qui est en conclusion en fait du Oui. chapitre, où Jésus dit ne discutez jamais sur les mérites et sur les places. Et pour moi, ça, c'est la parole du Père, du Verbe du Père, donc de Jésus, mais en tant que Verbe du Père. Quand on lit les tomes suivants, Jésus l'a dit, mais ça va se reproduire dans la troupe apostolique un certain nombre de fois, hein. Il Ah y aura ben oui, et voilà. absolument, absolument. C'est pas gagné pour Non, autant. c'est pas gagné. C'est pour ça qu'ils C'est sont tous en rassurant pour train. nous. C'est C'est rassurant rassurant pour nous. pour nous. Oui, effectivement. Ok, ben je vous remercie beaucoup tous les deux pour votre participation active. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre, hein, puisque je vous rappelle qu'on le suit dans l'ordre chronologique, hein. On est toujours Oui, sur le tome d'accord. 1. Et le prochain chapitre, je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un petit coup d'œil dessus. Oui, oui. Ça va faire écho à pas mal de choses que vous avez dites justement sur les liens du sang et sur les liens de la terre et les liens du ciel, puisque c'est le chapitre 56 et ça s'appelle Simon le Zélote. Donc on suppose que ils vont le retrouver et Jude unis pour leur destinée
Et ça, il n'y a que Jésus pour faire ça. En fait, il va les unir et on Oui, verra pourquoi oui, ce tandem, en fait, va perdurer, c'est même ça. au-delà des 3 années de vie publique de Jésus. Et pourquoi Jésus fait ça. Voilà. Donc, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour le prochain enregistrement. Merci Dominique. Merci Colette. Je vous embrasse chaleureusement tous les deux. Merci pour tout ce que vous avez Merci. partagé avec nous Merci. ce soir. C'était Merci à vous. précieux. Merci. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta reçoit en révélation la vie de Jésus, sa naissance, les 3 années de la vie publique, sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension, jusqu'au début de l'Église et de l'Assomption de Marie. L'œuvre décrit les paysages, les ambiances, les personnages, les événements avec précision et vivacité. L'analyse scientifique permet de démontrer que les détails sont cohérents et crédibles et ne peuvent être le simple fruit de l'imagination. Les 3 cahiers de 1943, 1944 et de 1945 à 50. Dans ces 3 volumes, on trouve des visions d'extraits de vie de saints, Sainte Irène, Saint François, Sainte Agnès, Sainte Thérèse, des visions du purgatoire, de l'enfer, de l'Apocalypse, de la résurrection finale, de l'Église à la fin des temps, de l'Antéchrist et des directives au pape. Leçon sur l'épître de Saint Paul. La lettre de Saint Paul aux Romains est un des textes les plus importants de la Bible chrétienne. C'est le fondement de la doctrine de l'Église. À travers 48 leçons dictées à Maria Valtorta, l'Esprit Saint commente la plus grande partie de cet épître. Le livre d'Azarias. Azarias est l'ange gardien de Maria Valtorta. Il commente les 58 messes festives du missel de Saint Pie V. Il guide l'âme du lecteur, enseigne à se conduire sur les voies de Dieu vers une très grande perfection d'amour. Il approfondit les textes de la messe comme l'introïte, le graduel, les antiennes, la secrète, etc. Un vrai trésor caché. Les carnets. Les carnets rassemblent les derniers écrits de Maria Valtorta encore inédits en français. Ce sont principalement des dictées de Jésus qui complètent les cahiers et proviennent de feuilles volantes et de petits carnets récemment découverts. Les thèmes abordés, les premiers temps de l'Église, les crises de l'Église, commentaires de Jésus sur le Notre Père et le Je vous salue Marie, conseils pastoraux, précisions sur certains textes évangéliques, messages de Marie, des révélations sur l'emplacement du tombeau de Saint-Pierre. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé est adapté pour tout public par les éditions Maria Valtorta. En bande dessinée, Ictus, la vie de Jésus. Découvre la vie de Jésus pour les 4-7 ans. La vie de Jésus pour les 8-12 ans. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé simplifié pour les 13 ans et plus. Et aussi en audio sur clé USB. Disponible en librairie ou directement aux éditions Maria Valtorta sur asonimage.fr.